Salut à tous! Aujourd'hui, petit tuto qui va peut-être vous servir. J'ai régulièrement des clients qui, dans leur cuisine, ont des étagères et me demandent d'en les transformer en tiroirs. Le problème, c'est que les meubles ne s'y prêtent pas toujours, il y a des montants mal placés, les charnières qui gênent le passage, etc. Donc j'ai trouvé une petite technique que j'ai déjà mis en œuvre plusieurs fois, que je vais refaire cette fois-ci. Je vous emmène avec moi pour fabriquer tout ça et je vais vous expliquer comment je procède. C'est parti! Alors la première étape, c'est de regarder l'espace disponible et de faire un caisson qui correspond à cet espace disponible en largeur et en hauteur. Donc je veux dire que le caisson que je vais fabriquer doit rentrer dans l'espace sans être gêné par les charnières ni quoi que ce soit. Donc je me garde un petit peu de marge. Et puis du coup, je commande des tiroirs sur mesure qui correspondent à l'espace intérieur de ces caissons-là. En l'occurrence, ce sont des tiroirs avec des côtés en acier, vous allez voir, c'est assez logeable. L'étape suivante, c'est de découper des morceaux qui correspondent aux dimensions des caissons que je vais fabriquer, 18 ou 19 mm donc, et puis de pré-percer l'emplacement de mes vis avec un petit frésoir et une perceuse. L'idée comme ça, c'est de noyer les têtes. En l'occurrence, mes caissons ils vont être posés déjà dans les meubles de cuisine, donc peu importe le sens du montant ou de la traverse, vraiment là vous faites comme vous voulez. Évidemment, sans surprise, l'étape d'après, c'est de mettre de la vis. Alors pour ce qui me concerne, vous voyez la boîte verte, j'ai pris de la 4x45 de mémoire et surtout ce sont des vis qui ont un filetage partiel. Ça permet vraiment de bien serrer les éléments entre eux et sur ces panneaux-là qui faisaient une profondeur d'à peu près 50 cm, j'en ai mis 3. Donc en tout par caisson, sur l'extérieur, j'en ai 12. Voilà, donc c'est plutôt raisonnable. J'ai aussi rajouté une petite traverse sur la partie haute de mes caissons. Pourquoi pas sur toute la hauteur? Eh bien parce que j'ai besoin de ménager un accès pour des prises de four qui se trouveront derrière ces rangements. Donc voilà, ça il faut y penser, ça fait partie des contraintes à prendre en compte lors de la conception. On a désormais une boîte qui est garantie d'équerre, on le vérifie, bien évidemment ce petit équerrage, mais grâce au renfort qu'on a mis à l'arrière, et puisque tous nos morceaux sont d'équerre, eh bien on a un caisson qui est prêt à recevoir les tiroirs. Donc pour ce cas de figure, j'ai choisi des tiroirs à l'anglaise. L'idée, évidemment, quand on remplace des étagères par des tiroirs, c'est de visuellement conserver les façades qui sont déjà présentes dans la cuisine. Donc moi, je vais, derrière les façades existantes, mettre ces tiroirs à l'anglaise qui ont leur propre poignée et donc qui vont venir se cacher derrière la porte existante. Là, du coup, c'est normé, on va se percer à 37 mm du champ et puis après, on va évidemment mettre une petite fixation en arrière pour compléter tout ça. Alors, si vous n'êtes pas équipé, vous faites ça avec un réglé, une équerre, ça se fait très bien. Sinon, vous faites comme moi, vous utilisez le gabarit de pose de coulisses. En l'occurrence, le mien vient de chez Blum. Et l'énorme avantage de cette méthode, c'est que quand vous avez installé toutes vos coulisses, vous avez juste à clipser vos tiroirs à l'anglaise, à mettre ce caisson équipé dans l'emplacement du meuble de cuisine à la place des étagères, de le visser sur le fond, histoire qu'il ne bouge pas, qu'il soit bien stabilisé, et c'est réglé. Vous voyez, en plus, le design est très clair, très épuré. Dans mon cas de figure, j'ai pris des côtés très hauts, donc on peut même mettre des bocaux, vous voyez, en verre qui font plus d'1 litre de contenance. Le poids 40 kg, la fermeture elle est amortie, les coulisses invisibles. Bref, c'est super chouette. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vos propres projets. Pensez à vous abonner, à liker, éventuellement même à mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir de voir que le temps que je passe vous est utile. À bientôt sur Copo & Co.